Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver, si je puis m'exprimer ainsi, avec vous dans ce confinement tout à fait singulier qui nous rappelle les circonstances de la sortie d'Égypte dans lequel le peuple d'Israël tout entier était lui-même confiné dans l'attente de la rédemption. Eh bien j'aimerais vous accompagner un petit peu avec cette lecture du Maguid. Maguid, c'est la partie centrale du Seder. Littéralement, cela veut dire rapporteur. Maguid, c'est celui qui transmet. Et c'est bien l'objectif de cette soirée, que ce soit un moment de transmission de génération en génération. Et j'espère que dans les circonstances qui sont les nôtres, ce travail, ce défi capital va néanmoins pouvoir être accompli. Al-Armania, page 34. Al-Armania de Arlou Havatana Be'ara de Mitzrayim. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Quiconque a faim vienne et mange. Quiconque est dans le besoin vienne célébrer Pessah avec nous. Cette année encore, ici, l'an prochain dans le pays d'Israël. Cette année encore esclaves, l'an prochain des hommes libres. C'est la proclamation qui est le coup d'envoi du Maguid et qui va donner sens à toute cette soirée. On sent dans cette déclaration la tension entre la situation que nous connaissons aujourd'hui et celle du futur. Combien cela parle à notre actualité. On a envie de dire maintenant encore confiné, maintenant encore dans l'effroi et l'inquiétude, et bientôt dans un autre temps, nous sortirons à l'air libre et peut-être vers un nouveau monde. En tout cas, il faudra le construire. Il y a des choses qu'il y a dans cette déclaration qu'on ne peut pas faire, comme dire j'invite tous ceux qui ont faim à rejoindre ma table. Cette année-ci, nous ne pourrons être ensemble que virtuellement, mais nous pouvons nous nourrir spirituellement les uns et les autres, et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Cette déclaration, vous l'avez remarqué aussi, est en araméen. On entend à la consonance que ce n'est pas de l'hébreu. L'araméen a été une langue parlée par les Juifs pendant la période du Second Temple et pendant une longue période ensuite en Eretz Israël même et ensuite en Babylonie. Pourquoi est-elle en araméen? Mais parce que c'était la langue vernaculaire, la langue que tout le monde comprenait. Mais on peut comprendre aussi que c'est la langue de l'exil, la langue de ceux qui ne sont pas encore libérés. La fin de la déclaration d'ailleurs, qui parle de Jérusalem, tend vers l'hébreu, le Shana Abba'a Bene Chorim, l'an prochain des hommes libres. Et à la fin du Maguid, à la fin de la Gada, nous chanterons en hébreu les Shana Abba Birushalayim. Il y a une incise tout à fait intéressante des communautés séfarades qui dit Etmol Ainu Avadim. Hier nous étions esclaves. Hayom Bene Chorim. Et aujourd'hui nous sommes des hommes libres. Il y a évidemment une tension entre cette coutume séfarade et le Al-Armania classique. Il semble, en tout cas les manuscrits l'indiquent, que cette coutume était celle des Juifs vivant en Eretz Israël. Ils étaient déjà en Eretz Israël, et pour eux la question de la liberté, c'était une question immédiate, une question actuelle, et qui sait, bientôt elle deviendra actuelle pour nous tous. Manishtana. Manishtana halayla ze, mikol halelot. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Voilà peut-être la question fondamentale qui est posée d'entrée de jeu dans le rituel de Seder de Pessah. Traditionnellement, ce sont les plus jeunes enfants qui le font, mais nous savons qu'à l'origine, c'était le parent qui posait la question aux enfants, qui les stimulait, qui les poussait dans leur retranchement pour leur demander pourquoi nous sommes réunis ce soir et qu'est-ce qu'il faut en tirer comme signification. On est très étonné d'ailleurs quand on lit le contenu des questions. On s'attendrait à une réflexion sur la liberté, sur ce que c'est que l'aliénation, comment on s'en défait. Non, les questions portent sur des choses tout à fait singulières, j'ai envie de dire prosaïques, très concrètes. Pourquoi les autres nuits, nous pouvons manger de la matzah
et du pain levé, cette nuit que de la matzah. Même question sur les herbes amères. Pourquoi cette nuit il y a ce double trempage dans le légume qui a un sens bien particulier qui ne se fait pas les autres soirs? Pourquoi nous sommes tous en position accoudée? Mais toutes ces questions, ce sont des questions cérémonielles, de procédure, de rituel. Certes, mais en réalité, toute l'idée, c'est de partir de ce qui est de plus immédiat, de plus quotidien, et de faire remarquer aux gens que quelque chose a changé. Quelque chose, un nouveau sens s'est introduit, et ce nouveau sens doit créer un éveil à l'intérieur de chacune de nos consciences. Ce n'est pas le rituel en lui-même qui intéresse ici, mais ce à quoi il renvoie sur un plan symbolique. Chaque nourriture chaque posture vont être chargées de signification. Quand je relis ces questions aujourd'hui, et la question générale, en quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits, je réalise à quel point elle est d'une incroyable actualité. Parce que, au fond, c'est la question que tout le monde aurait dû se poser au début de la crise du coronavirus. Qu'est-ce qui vraiment est dans l'urgence? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui est nécessaire? Jusqu'où est-on prêt à briser notre petit rituel quotidien pour prendre la mesure de ce qui se passe et de trouver des réponses adéquates? C'est dans cette capacité de réaction, de regard sur la réalité, que se mesure la force spirituelle d'un peuple. Le peuple juif s'est caractérisé à travers l'histoire par des lois, justement, qui sont des lois de souplesse, qui impliquent notamment le devoir de profaner le Shabbat si la vie est en danger. Et pourtant, à cause de la puissance du rituel, certains n'ont pas pu voir Manishtana, Halayla Ze, Manishtana Hayom Ze, en quoi ces nuits, en quoi ce jour, aujourd'hui, est-il différent de tous les autres? Et pourtant, c'est bien dans cette question-là, dans ce défi-là, que réside tout l'enjeu de la liberté. Avadim haïnu les pharaons Mitzrayim. Nous étions les esclaves de Pharaon en Égypte. C'est ainsi que la Haggadah répond aux 4 premières questions qui ont été posées par les enfants. Et bien sûr, on s'étonne de voir qu'on ne répond pas sur un plan rituel comme l'étaient les questions, mais bien sur le contenu, car en réalité, comme je l'ai dit à propos des questions, le vrai sujet, c'est l'esclavage, l'aliénation et le processus de rédemption. En disant que nous étions esclaves en Égypte, en réalité la Haggadah a tranché dans un débat qui existe dans les sources talmudiques. Selon Rava, comme nous venons de le lire, il faut d'abord rappeler que nous étions esclaves. Mais selon une autre opinion d'un maître qui s'appelle Rav, c'est beaucoup plus en amont qu'il faut remonter. Il faut rappeler que nous étions des idolâtres dans un pays étranger et que c'est par cela qu'il faut commencer l'Haggadah. Ceux qui la connaissent un petit peu, cette Haggadah, savent que cette opinion, elle va être énoncée un petit peu plus loin. Et au fond, ce que l'on constate, c'est que la Haggadah n'a pas voulu trancher. Elle rapporte certes ici la première opinion qui est celle de Rava, mais elle n'oublie pas celle de Rav, car en réalité, l'aliénation est toujours à 2 niveaux. Il y a une aliénation de type politique, une aliénation extérieure, celle que les autres nous imposent en nous empêchant de nous réaliser nous-mêmes, mais il y a aussi une aliénation intérieure, ce dont nous sommes également esclaves, ce qui est lié à notre univers, à nos peurs, à nos angoisses, mais aussi à nos vices et nos difficultés à nous détacher de certaines habitudes pour pouvoir davantage nous élever et être attentifs au monde et aux autres. Voilà ce double enjeu de la sortie d'Égypte.
Maaseh Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Elazar ben Hanina, voici deux enseignements de digression que fait à présent la Haggadah avant de nous introduire plus au profond dans le Maguid. Pourquoi mettre en scène ces 5 sages à Bnei Brak, des sages de l'époque de la Mishnah? Eh bien pour nous dire qu'ils s'appliquent sérieusement au devoir de raconter la sortie d'Égypte, pas simplement de faire un petit rituel, mais de prendre le temps de réfléchir, de débattre, de discuter. Et pourtant ce texte nous surprend parce que on voit surgir à la fin les disciples dire à leur maître, leur signaler que le temps est passé, que la lecture du chemin du matin est déjà arrivée, alors qu'ils sont toujours attablés. Ce texte ne laisse pas d'étonner parce que, au fond, que dit-il? Que les sages étaient tellement absorbés par leur étude, par la richesse de leur enseignement, qu'ils se sont oubliés. Et cette situation est bien sûr d'une actualité brûlante, notamment quand on pense que c'est aussi à Bnei Brak que s'est passée l'instruction faite dans le monde ultra-orthodoxe de continuer la vie comme si elle était toujours la même, de s'accrocher aux valeurs sûres de la prière et de l'étude, et de ne pas voir ce que la réalité était en train de nous dire, qu'il fallait absolument modifier notre manière de nous comporter pour faire face à l'épidémie qui commençait à ravager. Au fond, ce que disent les disciples, en disant que le jour s'est levé, c'est que l'enseignement que les maîtres dispensent n'a de sens que s'il est en connexion avec la réalité. Et tout le problème de cette déconnexion, c'est qu'il rend l'enseignement non pertinent alors qu'il est pourtant d'une richesse extraordinaire. C'est un enjeu d'une modernité inouïe. Il se pose de manière tragique maintenant à propos de l'épidémie, mais il est vrai dans notre existence à tous. Nous sommes nous aussi dans la position des sages, où nous sommes enfermés dans nos certitudes, dans notre cercle refermé. Nous ne voyons pas suffisamment ce qui se passe à l'extérieur et nous ne pensons pas suffisamment de quelle manière il faut opérer la conjonction entre cette richesse intérieure et ce qui se passe dans le monde. Voilà un enjeu qui nous concerne tous. Keneged arba vanim dibra Torah. La Torah s'est adressée à 4 types d'enfants au Seder de Pessah. Il y a l'enfant sage ou instruit, celui qui est rebelle, le rachat, un autre qui est intègre, et enfin, ou frustre, et enfin celui qui ne sait pas poser de questions. Ces 4 types d'enfants correspondent en réalité aux 4 échanges entre un parent et un enfant qui sont consignés dans la Torah, dans le livre de l'Exode et le Deutéronome, et ces 4 occurrences ont donc donné ces 4 types de réactions qui sont 4 enjeux didactiques essentiels, puisque tout l'art de transmettre consiste à trouver la bonne adéquation entre l'émetteur et le récepteur. On ne peut pas enseigner une tradition avec un modèle standard, sinon forcément on échoue. La transmission n'est jamais une répétition. Et c'est dans l'adaptation entre celui qui transmet et celui qui reçoit que se joue tout l'avenir et la qualité de cette transmission. Alors intéressons-nous justement à celui qui est rebelle, le rachat. Il n'a pas un très bon rôle et pourtant, en général, on se réjouit et on se dit il est quand même à la table du Seder, certes, mais que faut-il faire face à un enfant qui est rebelle, qui n'accepte pas la tradition? Le premier réflexe, c'est la colère. Le premier réflexe, c'est peut-être même la violence et la violence verbale. C'est ce qui ressort peut-être d'ailleurs du propos de la Haggadah lorsqu'il dit, il est dit qu'il faut lui agacer les dents. La hakot et shinhav. C'est une expression qui peut même laisser penser qu'on doit lui casser la figure. En réalité, il n'en est rien. La hakat shinav, c'est l'acidité des dents. Et c'est une façon de lui dire, il faut lui donner
à goûter quelque chose d'acide pour qu'il comprenne qu'il est en porte-à-faux dans son attitude. Il n'entend pas le signal qui le renvoie à la richesse de sa propre identité. Et c'est le rôle du parent, justement, de ne pas fustiger l'enfant, mais de renvoyer ce défi à lui-même. Il doit titiller son enfant, accepter son propos de désolidarité, ce propos dans lequel il s'exclut, l'accepter non pas pour donner son agrément, mais pour l'entendre et tenter d'aller jusqu'au bout de son questionnement et de trouver une réponse adéquate. On pourrait épiloguer longuement sur le défi que représente cette révolte de l'enfant rebelle, mais je voudrais vous faire entendre simplement comment un des grands maîtres du judaïsme, le rabbin Abraham Yitzhak Kook, au XXe siècle, a entendu ce qu'était en son temps la révolte contre le judaïsme. Je le cite. Le reniement de la foi, a une légitimité transitoire, car ce reniement permet de purger la foi des aberrations dont elle est entachée à cause d'un déficit de perception ou un défaut dans la pratique cultuelle. C'est toute la vocation de ce reniement. C'est un très bel exemple dans lequel un maître du Talmud, un maître plutôt du Talmud contemporain, a compris que la révolte contre le judaïsme était une opportunité pour donner plus de sens au judaïsme en intégrant ces questions et en lui donnant les réponses adéquates. Baruch Shomer Avtachato l'Israël. Béni est celui qui garde sa promesse qui a été faite à Israël. Dans ce passage de la Haggadah, il est question de l'oracle qui a été fait à Abraham, où il est annoncé que sa descendance sera exilée et opprimée sur une terre étrangère durant 400 ans. Mais à l'issue de quoi, le peuple pourra en ressortir avec de grandes richesses. C'est un texte paradoxal parce qu'il parle d'une forme de déchéance et ensuite d'une forme de rédemption, comme s'il y avait une espèce de détour, de passage obligé pour pouvoir se réaliser et de devenir pleinement Israël. C'est ce qu'on trouve également dans la strophe suivante de la Haggadah, Vehi she'amda. C'est dans ce texte qu'il est dit que c'est cette promesse de rédemption qui a porté nos ancêtres. She'amda la'avotenu velanu, et qui nous porte encore. Et là, le texte de la Haggadah nous dit une des choses peut-être des plus déconcertantes, voire la plus sidérante de toute la Haggadah, car ce n'est pas un seul individu qui s'est dressé contre nous dans le but de nous éradiquer, mais à chaque génération, Bechol dor vador, omdim alenu lechalotenu, se dressent des hommes qui veulent anéantir le peuple juif. Mais le Saint béni soit-il nous délivrera de leurs mains. On trouve dans ce texte, de manière tout à fait paroxysmique, cette radicalité du destin d'Israël. Celui qui décrit un sort dur, pénible tout au long de l'histoire, en raison d'une animosité que le peuple d'Israël va devoir subir, et ensuite sa capacité néanmoins d'y faire face, de triompher, de subsister. C'est ce que les théologiens chrétiens notamment appellent le mystère d'Israël, cette dimension tout à fait paradoxale qui fait que des peuples éprouvent souvent une animosité irrationnelle envers le peuple juif, obsessionnelle, et parfois d'autres, et parfois même les mêmes, ressentent une jalousie, une admiration sans borne, et attribuent
au peuple juif des pouvoirs souvent démesurés. Au Moyen Âge, face à l'épidémie de la peste, on a accusé les Juifs d'avoir empoisonné les puits. C'était une façon de se mesurer à la tragédie en trouvant un bouc émissaire. Mais on sait aujourd'hui l'admiration que font de nombreux Juifs, médecins et chercheurs qui trouvent des remèdes, qui militent pour le bien-être et la santé des personnes. Et on trouve notamment une certaine admiration envers l'État d'Israël qui comporte de nombreux chercheurs et peut-être desquels viendront des espoirs décisifs pour l'avenir de la planète. Quoi qu'il en soit, il est certain que pour chaque juif, cette double dimension constitue sa condition d'existence même. On la retrouve dans la symbolique du levain. A priori, tout ce qui fait monter la pâte à Pessah est identifié aux forces délétères, aux pesanteurs qui sont en nous. Et c'est pourquoi, symboliquement, pour nous préparer à la liberté, nous devons nous débarrasser de tout chametz, de toute fermentation. Mais on trouve aussi dans la tradition juive l'idée que le levain est ce qui fait monter la pâte et ce qui lui donne sa belle forme. Il y a même un propos antisémite, paradoxalement, qui vante cette qualité en disant que les peuples ressentent envers les Juifs la même animosité que doit ressentir la farine envers le levain qui l'empêche de reposer. Le levain, c'est cet agent trouble qui ne permet pas de reposer. C'est peut-être ce rôle catalysateur qui a été le plus marquant, celui qui définit peut-être le mieux le caractère singulier du peuple juif dans l'histoire. Précipiter les choses peut être nocif, peut dégrader. La fermentation, quand elle est laissée à elle-même, est une dégradation qui peut conduire à la putréfaction. Mais la fermentation est aussi quelque chose qui permet, comme je le disais, au pain de prendre forme. Dans le rituel juif, après les 7 jours, les 8 jours de Pâques où on est privé de le vin, commence le conte du Homère, à l'issue duquel, dans le temple, on présentait des pains levés. Il y a un temps pour revenir à la simplicité, pour se dégager de tous les atavismes, et un autre temps pour accompagner la catalyse qui va permettre de donner forme et sens aux choses. Le peuple juif, face à l'animosité, adversité, mais aussi admiration du peuple juif, envers le peuple juif, eh bien, notre peuple doit faire de ces deux éléments-là des ingrédients, des éléments de force, des raisons pour advenir à lui-même et pour donner le meilleur de soi.